En Suisse, vive polémique autour de la Coupe du monde de ski à Zermatt, dans le canton du Valais. Les épreuves sont prévues les 11 et 12 novembre. Des images révélées dans la presse ont scandalisé les organisations de défense de l'environnement. Michel Chirouti, notre correspondant, est en direct de Sion. Bonsoir Michel, que se passe-t-il? Quel est le problème? Bonsoir Mohamed, effectivement, donc début novembre, il va y avoir une compétition de ski de Coupe du Monde organisée entre Zermatt et l'Italie, entre Zermatt et Cervinia. Et puis, bien pour cela, une piste est en train d'être aménagée qui passe en partie sur le glacier du Théodule. Or, les associations de défense de l'environnement ont estimé qu'une partie de ces travaux d'aménagement se faisait hors du domaine skiable. Les autorités ont été contactées. Elles n'ont pas pu encore aller sur place car la météo est trop mauvaise. Mais néanmoins, avec les images qu'elles ont pu voir et puis les plans qui leur ont été soumis, elles ont estimé qu'en effet, une petite, je cite, partie de cette piste se trouverait en dehors du domaine skiable. Par conséquent, l'arrêt des travaux a été demandé par les autorités, ce qui est le cas, en attendant qu'elles se rendent sur place pour statuer si effectivement cette piste dépasse le domaine skiable. Dans tous les cas, il semblerait que si c'est le cas, les organisateurs vont modifier quelque peu la piste, mais ça ne devrait pas porter préjudice, on va dire, ou empêcher le déroulement de cette course de Coupe du Monde à la mi-novembre entre Zermatt et Cervinia. Et cette affaire, Michel, elle relance le débat sur ce qu'on appelle la durabilité ou non du ski alpin, en Suisse notamment. Oui, alors ça a le mérite en tout cas de mettre en lumière quelque chose que les non-skieurs ne savent pas forcément, c'est-à-dire qu'on skie sur glacier, soit pour le ski de plaisance, soit dans le cadre de compétition. Et évidemment, lorsqu'on a aménagé des domaines skiables, il y a peut-être une vingtaine d'années, pour cela, c'est pas seulement en Suisse. Si vous prenez la peine de faire une recherche sur Internet, vous verrez qu'il y a maints domaines skiables en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, qui pratiquent le ski sur glacier, que ce soit dans le cadre de compétition ou pour des entraînements hors hiver ou alors dans le cadre de ski de plaisance. Et évidemment, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on a aménagé cela, la situation des glaciers ou la sensibilité, on va dire, à la cause environnementale était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Or, cette situation qu'on découvre, en tout cas que le grand public découvre aujourd'hui, elle mérite de mettre en lumière la problématique, si c'en est une, du ski sur glacier et d'amener ce débat désormais dans la sphère publique afin qu'on décide finalement ce qui est faisable ou ce qui n'est pas faisable à l'aune du 21e siècle où on se préoccupe nettement plus de la nature, où les glaciers fondent et à se demander s'il faut effectivement continuer de permettre cela. Et puis l'autre question qui se pose, c'est de savoir si le calendrier de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de ski est fort à propos ou pas, c'est-à-dire qu'on commence les compétitions désormais en novembre, et puis en novembre, ça fait des années qu'il n'y a plus de conditions d'enneigement qui sont suffisantes pour y disputer des courses. Par conséquent, il faut aller de plus en plus haut, donc aller skier sur glacier. Est-ce qu'on continue de skier en novembre? Est-ce qu'on déplace? Est-ce qu'on décale le calendrier de la Coupe du Monde? Ce sont des questions désormais qui sont sur la place publique et qui vont alimenter un débat ces prochaines semaines très certainement. Merci Michel, en direct de Sion pour TV5 Monde.